Donc, bien-aimé dans le Seigneur, papa, c'est la suite de mon témoignage d'aujourd'hui, le 7 février 2026. Et que nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ me prie, il dit, viens avec moi. Et on s'est transporté, c'est comme si, en fait, le temps a changé. Donc, le Seigneur m'a emmené dans le temps à venir. Et on s'est retrouvé là où on était avec le Jésus. Et Jésus me montre, la première des choses, il me montre des gens qui s'étaient cachés dans un puits. Et ce puits n'avait plus assez d'eau. C'était un puits qui était énorme à l'intérieur. Mais ces soldats étaient allés vraiment entrer dans ce puits et ils ont détruit le puits, en fait, le haut, pour faire sortir ces personnes. D'autres dans le tunnel. On les poursuivait. Jésus me dit, tu vois, il n'y aura pas la paix. Personne ne s'échappera. Petit comme grand, païens comme chrétiens, tous ceux qui vont rester. Il n'y aura pas ni de miséricorde. Il n'y aura pas ni d'exception. Et je commençais à voir des personnes qu'on commençait à capturer. On les capturait. D'autres, j'ai vu, un autre, il cherchait à voyager. Il avait mis, comment on appelle, une fausse marque dans sa chair pour que les gens ne puissent pas le constater. Et j'ai vu cet homme, il partait à l'aéroport pour voyager, il voulait s'enfuir. Mais Jésus me dit, mais où va-t-il? Personne ne pourra s'échapper à la grande tribulation. Regarde bien. Même si partout il pourra aller, il trouvera que la grande tribulation, parce que la grande tribulation, ça sort dans le monde entier. Et cet homme, quand il voulait partir, quand on a vérifié dans sa chair, on lui dit, où as-tu eu cette marque? Il lui répondit, mais c'est auprès de vous. On lui dit, cette marque est fausse. Et automatiquement, on a cherché une machine pour détecter. Et quand ils ont détecté, ils ont vu que cette marque était fausse. Et on l'a pris, on l'a emmené. Et quand on l'a emmené dans une salle, on commence à le déshabiller. On lui a mis nu. On lui a dit, oh, comme si tu voulais nous duper. Alors maintenant, tu vas subir la douleur. Mais avant ça, veux-tu recevoir la marque de la bête avec toute simplicité, sans souffrance, sans douleur? Il dit, vraiment, je refuse. On lui a dit, et pourtant, tu as mis une fausse. Ne sais-tu pas que tu as déjà une identité? Et on lui tend la main là où a été marqué la fausse marque. On a pris, on commençait, c'est comme si on était en train comment on appelle, de creuser. On commence à creuser, la personne commence à crier, on commence à creuser sa chair, on commence à creuser jusqu'à ce que il y ait un trou. C'était tellement horrible. Donc je vois le trou, vraiment l'os, je voyais Seigneur Jésus, Seigneur. L'os était à l'intérieur, le sang coulait. Donc il y avait maintenant un trou et commençait à foncer et jusque là, de l'autre côté, il y avait maintenant un trou. On a arrêté l'hémorragie. L'homme était en train de crier de douleur. La douleur était intense. On lui a dit, ce n'est rien comparable à ce qui va suivre. On lui dit, es-tu prêt à recevoir la marque? Es-tu prêt à recevoir la marque? Il dit non.
La partie là qu'on a trouée, on a pris les petites crochets. Bien aimés, personne ne pourra supporter cela. Personne ne pourra supporter cela. C'est tellement horrible. On a pris des petits crochets, rien que dans son bras. On a croché de l'autre côté et de l'autre côté aussi. On a dit aux autres, tirez, bien aimé, les os, bien aimé, là où il y avait un trou et les os, il y avait là où les os se faisaient voir. On a accroché, là aussi, on a accroché. Voilà, les crochets, les crochets, on commence à déchirer. On a tiré l'un et l'autre, ils ont tiré. Et les os s'est déchiré, s'est coupé, s'est explosé. Et l'homme criait, on commençait à crier tellement. Il criait, il criait. Il dit, laissez-moi. On lui dit, on ne pourrait que te laisser. Et si tu acceptes de recevoir cette marque. Et sinon, on continuera toujours. On lui dit, emmenez les aiguilles. On a emmené les aiguilles. On voulait le coudre. On voulait le coudre, cette partie. Il dit non, cessez. S'il vous plaît, cessez. Et quand ils ont cessé, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux recevoir la marque? Il refuse encore. Il dit non. Donc tu nous as justement embrouillé. On a pris, mais là on avait croché les clous. Donc on a enlevé les crochets et on a encore pénétré donc là où à l'intérieur de ce côté-là on a pris, on a dit tirer, ça a pénétré et ça a déchiré vraiment ça arrivé jusqu'ici. L'homme a crié de douleur, dit c'est bon, j'accepte la marque, j'accepte la marque. Je vous en prie, arrêtez. Et on a arrêté, on a enlevé. On a enlevé. Et quand on a enlevé ces crochets, et plutôt Jésus me dit, vois-tu ceci? Est-ce que les gens pourraient-ils supporter cela? Et le Seigneur me dit, si vous ne voulez pas vivre cela, préparez-vous. Préparez votre vie éternelle. Préparez votre place au royaume des cieux. Préparez. Jésus me dit, si vous ne voulez pas vivre cela, préparez-vous. Préparez-vous en conséquence. L'homme a accepté la marque parce que la douleur était intense, tellement intense, bien-aimé. Et Jésus me dit, regarde cette douleur, qui pourrait les supporter? Qui pourrait les supporter? Regarde, rien que une première partie. Mais l'homme n'a pas pu résister. Bien-aimé, ça ne sera pas dans l'esprit, mais ça sera ta chair, ton corps. Et l'homme, on l'a emmené à l'infirmerie et on l'a traité, parce qu'on l'a traité encore pour qu'il puisse recevoir la marque de la bête. Parce que la douleur, on ne pouvait pas supporter la douleur. Et Jésus me dit, vois-tu cela? Tu vois, Archange, ces choses vont arriver. Ces choses vont arriver. Et j'ai vu une femme, bien aimée, j'ai vu une femme qu'on était en train de poursuivre avec son enfant. On la poursuivait par ces démons et ces démons qui étaient en tenue d'armée. On la poursuivait. Elle était dans la voiture. On la poursuivait. On tirait même sa voiture. Mais ne voulait pas la blesser, ni qu'elle puisse mourir. Elle était restée avec son fils. Son mari lui disait, préparons-nous pour l'enlèvement, préparons-nous que le jour que le Seigneur va revenir, préparons-nous. La femme lui disait, oui, oui, je me prépare. Elle croyait
prier tout simplement, c'est une préparation. Mais se préparer, c'est dans ton cœur. Lorsque ton cœur est pur, lorsque tu te présentes devant moi pur, si la mort vient, tu vas hériter le royaume des cieux. Et si je reviens, tu vas monter avec moi. Ce n'est pas tes lèvres, ce n'est pas ce que tu sors dans la bouche que tu viens prier, tu passes du temps. Et Jésus me dit, et il y en a d'entre vous, ils croient tout simplement, prier, ça suffit. Mon serviteur ne vous a-t-il pas enseigné? Prier ne suffit pas, ou même jeûner ne suffit pas. Mais c'est d'obéir à ma volonté et y demeurer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il faut que la mort puisse vous trouver dans la préparation. C'est votre cœur que vous devez préparer, que votre cœur ne puisse pas s'éloigner de moi. Vous devriez être saint. N'est-il pas écrit, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et Jésus me dit, regarde. Et je continue à regarder. Et la femme, on la poursuivait jusqu'à ce qu'on on a tiré sur les pneus de l'arrière de son véhicule. Et il est allé se cogner sur un arbre. Et ces hommes et ces démons ont précipité, qui ont porté cher. Il s'est précipité pour aller. Elle est sortie et courait avec l'enfant. L'enfant, elle avait environ 9 ans. C'était un garçon. Elle courait avec l'enfant. Elle courait avec l'enfant. Mais vu qu'elle était faible, on l'a rattrapée. Il commençait à dire pitié. Et on lui a dit, où croyais-tu aller? Même si tu cherchais à se noyer, dans l'eau nous sommes. Bien-aimés, même dans l'eau, Jésus m'a montré, même ceux qui cherchaient à se noyer pour qu'ils puissent mourir. Jésus me dit, même ceux qui vont chercher à se noyer, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce que quoi? Eux, ils sont aussi dans les eaux. Et quand j'ai vu les personnes chercher à aller se noyer pour qu'ils meurent, ou soit les poissons puissent le dévorer, les monstres de la mer, les eaux puissent le manger. Mais la mort a fui devant eux. Les gens, quand ils s'est jeté dans l'eau, ces hommes, donc ils ont même, comment on appelle, une, comment on appelle, ce qui détecte les radars. Automatiquement, ils sont venus prendre la personne dans l'eau, des personnes dans l'eau. On les a réanimés. Bien-aimés, c'est horrible. On les a réanimés qu'ils ne meurent pas. Et que, le Seigneur Jésus, et on les a réanimés. On les a réanimés. On a pris, on les a fait sortir de l'eau. Même dans les eaux, ils étaient dans les bateaux, comment on appelle, oui, dans les bords et d'autres dans oui, les pinonces. Les pinonces. On les a pris, on les a menés. Ils nous ont dit, vous cherchez à mourir. Vous ne mourrez pas maintenant. Vous n'allez pas mourir. On les a menés et on a pris. Et la femme, on les a pris. On les a emmenés. Et on a commencé à torturer l'enfant. Et quand on a commencé à torturer l'enfant, de quelle manière, bien-aimé? On a pris cet enfant, cette jeune fille, cette petite fille, bien-aimé, ce qu'on faisait à cette petite fille, c'était tellement horrible, bien-aimé. J'ai eu de la tristesse. Bien-aimé, on a pris au moins une trentaine d'hommes, robustes, costauds, et chacun, un garçon de robustes, costauds, et on commence une trentaine de personnes. Et on déshabillé cet enfant. Et on commençait, bien aimé, à coucher avec lui comme on couche un enfant, mais plutôt une femme. Bien aimé, c'était horrible. Imagine par le derrière. J'ai dit, l'enfant criait.
Juste une seule personne. La maman et disait pitié. On lui dit, si tu n'acceptes pas, si tu n'acceptes pas de recevoir la marque, ou soit ton fils ne puisse pas recevoir, l'enfant ne puisse pas recevoir la marque de la bête, cette marque, alors ça sera ainsi. L'enfant criait et commençait à crier de douleur. Deuxième homme est passé. Bien aimé. L'enfant qui ne faisait que crier. Il ne faisait que crier. Un garçon. Il commençait, il ne faisait que crier parce que la douleur est énorme. Bien aimé. Un enfant de 9 ans. Un garçon en plus. Quand on était en train de coucher vers le derrière. Après, troisième homme est passé. La maman disait que ça suffit, c'est bon. Mais l'enfant dit, je préférerais mourir et rejoindre mon père là où il se trouve. Les hommes m'ont dit, comme si c'est ce que tu veux. Un quatrième est passé encore. L'enfant n'arrivait plus. On a enlevé. On a enlevé. Il s'est évanoui. On l'a emmené à l'infirmerie pour le traiter et pour le réanimer. Et quand on est-il pour la mère, on l'a pris. On a dit, maintenant, fais le choix. Soit par la force et la douleur, soit avec simplicité que tu reçois et que tu sors de ce lit. La maman a dit, plutôt mourir. Ils ont pris, bien aimé, les crochets là. On l'a mis, donc on commence à crocher là. Donc on ne peut pas se dire d'une manière conditionnée, on fait par force. On met des crochets là dans les joues. Là. Et ça pénètre les mâchoires. La femme est en train de crier. Elle est en train de crier de douleur. On pénètre ses crochets à l'intérieur, là dans le mâchoire. On dit, réunis ton Dieu et accepte de recevoir la marque. La femme bougeait que la tête. Le sang coulait. Le sang sortait. Et comme si elle refusait, on a pris, donc on a tiré, ça a déchiré, il y a eu des déchirures. Et j'ai vu les dents. Ça a déchiré, ça déchire de là jusqu'ici. Donc, les mâchoires, ça commence à se faire voir. Les démons, je peux dire, ces démons riaient. Ils riaient. On l'a tenu, on l'a capturé. On l'a tenu dans les bras, on l'a saisi. On lui dit, accepte, la femme était en train d'être, elle était devenue faible. Comme si elle ne supportait pas. Elle refusait. On a pris encore ces crochets. On a placé ça sur comment on appelle, nos plates. Par le derrière, par le dos. On a croché, on l'a soulevé, on l'a tiré. Donc, elle était devenue en l'air, dans l'espace. Et donc, ça, c'est en train donc, c'est déchirer son dos. Elle dit, laissez-moi. Il dit, accepte. Elle dit, j'accepte. On l'a fait descendre. Parce que la douleur est énorme. Et on l'a enlevé des crochets. On l'a amené à l'infirmière pour la traiter. Elle a accepté de recevoir. On l'a mis la marque de la bête sur son front. On l'a mis. Mais pour l'enfant, il n'avait pas. Donc, Jésus me dit, il demande, parce qu'ils ne te mettent pas par force. Ils vont te demander si tu veux. Tu dois, maintenant, c'est à toi d'accepter, de dire oui ou non. Parce que Jésus m'explique. Parce que s'ils te mettent par leur propre gré, ils te tiennent, ils mettent, tandis que toi, tu ne veux pas, de peur. Tu puisses hériter le royaume. C'est parce que quoi? Tu n'as pas voulu de ton propre, c'est eux qui t'ont forcé. Mais si ils ont joué les stratégies pour vous torturer, afin de recevoir la marque de la bête.
C'est une stratégie qu'ils ont à pousser les gens à accepter la marque. Et j'ai vu cette femme, on commençait à le traiter et on commençait à le coudre encore. On commençait à le coudre, on commençait à le traiter, on commençait à le traiter. Et l'enfant, on l'a encore réanimé. On a pris l'enfant, on l'a emmené. Un monsieur il s'est approché de lui, il dit, mon enfant, crois-tu en Dieu? L'enfant lui répondit, je crois en Jésus-Christ. Et le visage de cet homme, il s'est dit, il a froncé les sourcils, il s'est énervé. Il lui a pris par le cou, il lui a soulevé par une seule main. Il lui a mis sur les crochets. Donc, il y avait ces crochets étaient crochés sur, ces autres crochets étaient crochés sur le mur. On lui a croché par force et ces crochets ont pénétré son dos. Ça a touché les côtes. Et on commençait, donc c'est comme si on commençait à lui enfoncer. On commençait à lui enfoncer. L'enfant criait. Le sang sortait tellement beaucoup. L'enfant était suspendu là. On dit alors, où est ce Jésus, ce Dieu que tu parles, que tu dis qu'il va te sauver? Alors, appelle-lui. L'enfant criait, il criait. La douleur était énorme. Au lieu qu'on puisse l'enlever doucement, mais on lui enlève en l'arrachant. Et quand on l'a tiré, on l'a arraché. Ça a déchiré, c'est cagoté. Et une partie de côte s'est restée tombée. Donc, c'est commencé à sortir. Je vous explique que cela, même avec. C'est parce que ces images me reviennent, parce que je dis. Et le côte, c'est sorti. Ça se montrait. Il est tombé sur le sol. Et ils l'ont pris. Ils l'ont fait allonger sur une table en fer. On l'a fait allonger sur une table en fer. On lui dit, alors, es-tu prêt? L'enfant, il disait qu'il ne faisait que secouer la tête. On a pris, comment on appelle, le fer à repasser. Le fer à repasser. On a pris un fer à repasser. Mais ce fer à repasser n'était pas comme ce fer. Il était devenu, et c'est rouge. On a pris ce fer. On commençait à le passer le ventre. On commençait à repasser le ventre. L'enfant criait. On commençait à repasser. Donc, on maintient l'enfant. On repassait. Donc, la peau est en train de s'enlever. Et on a enlevé. Dit, tu es prêt? L'enfant secouait la tête. Cet homme me dit, mon enfant, tu es résistant. Mais cette fois-ci, tu ne seras pas résistant. On l'a pris. On l'a emmené. On l'a emmené. Et quand on l'a emmené, on a pris sa tête. On a pris sa tête. Et on a mis l'autre. On commence à mettre des crochets, des petits crochets dans les yeux. On commençait à mettre des crochets dans les yeux là. On commençait à mettre enfoncer. L'enfant commençait à crier. On commençait à enfoncer l'enfant commençait à crier juste dans les coins là, à l'intérieur de l'oreille. On commençait à crier juste à ce que ces crochets, tous les crochets, le sang coulait. L'enfant n'arrivait plus. On a dit, alors qu'en est-il? Veux-tu? L'enfant était devenu faible. Il ne faisait que secouer la tête. Même quand il secouait la tête, il avait de douleur. Les crochets, quand il refusait, on commençait à tirer petit à petit. On commençait à tirer petit à petit. On commençait à tirer. On commençait à tirer petit à petit. On commençait à tirer petit à petit. On commençait à tirer. Alors, ça commençait à s'enfoncer et ça déchirait. Ça déchirait.
et ces crochets commençaient à déchirer, ça commençait à déchirer. Et on tirait, quand tu refusais, on tirait de plus en plus. On tirait de plus en plus, on tirait de plus en plus, on tirait de plus en plus. Oh, on commençait à tirer de plus en plus, on tirait de plus en plus. Et on a déchiré, et ces crochets arrivaient, et l'enfant a crié. L'enfant s'est évanoui encore. Il est tombé. Et quand il est tombé,